La vidéo de cette semaine, en une phrase, si t'es pressé, c'est que Cabot est de moins en moins nouveau sur le marché et que chaque fois qu'ils y mettent le pied, c'est pour nous épater. Aujourd'hui par exemple avec cette Mantis 8, à qui franchement je vois pas ce qu'on pourrait reprocher. À ce prix-là, oui, Cabot a pris le parti, plus de moteur plutôt que plus de batterie. Mais ils ont quand même pas été trop radins de ce côté-là non plus. Et puis on a les deux suspensions, les deux freins à disque et toutes les autres options qu'on attend d'une trottinette aujourd'hui. Ah si quand même, elle est très lourde, oui, 26,5 kg. Bah c'est une trottinette clouée au sol, impossible de la porter. Bref, si tu veux te faire plaisir, sur terrain privé en tout cas, tu peux foncer. Tête baissée. Voilà, merci beaucoup à Glissurben pour le partenariat, oui. Merci pour le code promo dont on reparlera plus tard, dans la vidéo. À quel endroit? Je sais pas. Maintenant, pour la version plus longue et plus détaillée de la vidéo, reste avec moi et c'est parti! Salut à toi! Alors moi, cette semaine, j'étais tranquillement en train de tester un petit vélo bien sympa. Un petit vélo qui est juste là. Oui. Et puis par ailleurs, j'avais aussi prévu, comme je t'avais dit, de te parler des partenariats. Sauf que tout ça, finalement, attendra. Glissurben m'a appelé, et il y a un nouveau bébé qui vient d'arriver, la Cabot Mantis 8. Alors, j'ai tout lâché, et me voilà, pour te raconter tout ça. D'abord, un mot sur Cabot. Cabot, c'est la marque qui fabrique ces trottinettes-là. C'est une marque qui date pas d'hier, hein, mais qui a été en sommeil pendant quelques années. Et puis, la marque s'est réveillée, alors attention, hein, parce que maintenant, ils comptent bien peser sur le marché des sportives, tu vois. Alors, on connaît déjà leur Wolf, qui est surdimensionné, ils ont sorti la Mantis, et puis maintenant ils sortent la petite sœur. Mais une petite sœur, comme on va le voir, du genre un peu énervée. Énervée, tu dis? Oui, tiens-toi bien parce que tu vas voir que ça va décoiffer. Et avant de commencer, il faut noter que la trottinette est déclinée en 3 versions. La même monture, mais en lit, où il y a un seul moteur, en normal, qui est celle qu'on a là, et en plus avec une plus grosse batterie et des meilleurs freins. Quoique celle-là, déjà en termes de freins, c'est très bien. Et donc on a non pas un, mais 2 moteurs de 800 watts avec une vitesse annoncée sur terrain privé de 50 km/h. On a une batterie à 48 volts de 18,2 Ah, donc une autonomie annoncée de 50 km. Oui, sauf qu'avec les 2 moteurs, ça peut très vite diminuer. À cet endroit-là, on voudrait toujours plus, évidemment. Mais pour faire des allers-retours au travail et sans prendre les transports, 35 km, voilà, c'est souvent suffisant, non? Cela dit, je dis 35, si t'es à fond tout le temps, même si t'as pas le droit, on y reviendra, eh ben peut-être que c'est plutôt 25. On a un chargeur 2 ampères qui met 7 heures à charger la batterie en entier. Alors on aimerait bien quand même un chargeur plus rapide, parce que moi, j'aime pas charger la nuit quand je suis pas là. Tu sais, avec les batteries, on sait jamais ce qui peut arriver. On a des freins à disque à l'avant et à l'arrière, des suspensions à l'avant et à l'arrière, des pneus 8 pouces tubeless. Tubeless, ça veut dire qu'il n'y a pas de chambre à air, tu peux pas crever. Le pied. Bon, et qu'est-ce que serait un test de suspension sans le test des escaliers? Alors on y va. Tac 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 tac. Tac 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 tac. Tac 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 tac. Tac 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 tac. Piste cyclable. Bon bah, c'est passé. On aurait pu se tenter les escaliers. Tu veux qu'on se tente les escaliers? Ah là là, je vais me faire gronder moi. Ah parce que ceux-là, ils sont plus serrés que les précédents. Et tout ça fait que t'as un beau bébé de 26,5 kg à l'arrivée. Aïe. Oui, là, ça fait un peu mal parce que 26,5 kg, en gros, tu les portes pas. Au pire, tu lèves la trottinette pour la mettre dans le coffre de ta voiture pour partir et te mettre au vert, mais c'est tout. La trottinette est lancée à 1390 €. À ce prix-là, en ce moment, sur le marché, t'as une Speedway 4, qui a une batterie de 26 Ah à 52 volts, mais un moteur de seulement 600 watts. Bon, en gros, elle est très bien pour aller très loin, celle-là. T'as aussi une 010, 18 Ah, 52 volts, mais un moteur de 800 watts. Ou alors une Dualtron Mini avec un seul moteur de 500 watts. Et un seul frein à tambour à l'arrière. Voilà. Pour 1190 €, t'as la même, mais avec un seul moteur. C'est la Lite dont je te parlais. Un seul moteur de 800 watts, en effet. Et puis, pour 1690 €, la version Plus te proposera les mêmes specs que la normale, mais avec des freins full hydrauliques et une batterie de 24,5 Ah. A noter aussi, il serait possible que le contrôleur soit changé pour un contrôleur Mini Motors. Le contrôleur, on va en reparler, parce que celui-là, c'est vraiment pas la panacée. A noter, sur le site de Glissurben, t'as 5% de réduction si tu suis le lien que je te mets dans la description, et que tu utilises le code BONHEUR.
Chouette, non? D'ailleurs, au sujet des offres, je t'invite à me suivre sur Instagram. C'est là que je ferai les mises à jour plutôt qu'en parler dans chaque vidéo. Sur Instagram aussi, je t'invite à me poser tes questions si jamais t'en as à poser en privé. Parce que sinon, je t'invite à plutôt les poser en commentaire pour en faire profiter toute la communauté. Bref, cette trottinette, sur le papier, elle fait rêver. Et avant de savoir ce qu'elle donne sur la route, allons la voir de plus près. De plus près, elle a un design plutôt simple, sobre, mais sportif, avec les petites touches rouges à l'avant et à l'arrière. Mais comme fantaisie, il n'y a rien d'autre à signaler. Enfin, tant que le phare n'est pas allumé, oui, parce que sinon, avec les LED qui s'allument en même temps... Bon, ça fait... Mais on s'y fait, et puis au moins, c'est discret, mais... Les gens nous voient quand il y a peu de luminosité. En termes de visibilité, justement, aux quatre coins du deck, on a les feux de position. 2 à l'arrière, 2 à l'avant. À l'arrière, ils sont rouges, à l'avant, ils sont blancs. Quand on freine, ça clignote. À l'arrière et à l'avant. Toujours au guidon, t'as l'option sympa, tu peux mettre les clignotants. Bon, à noter, quand t'as le clignotant et que tu freines, bah y a plus de feu de frein, faut enlever le clignotant, et là ça remarche. À noter aussi que les clignotants sont indépendants, du coup tu peux les mettre de façon désynchronisée. Et alors là, bon bah c'est un peu... youpla! Mais au moins on doit arriver. Pourquoi pas? Alors tout ça c'est très bien, et pour le moment on n'a pas trouvé mieux que les lumières dans le deck, mais à 21 cm du sol, c'est toujours trop bas à mon goût, oui. Pour moi, ça suffit pas. Si les voitures te suivent de près, le feu, le stop, les clignotants, tout ça, on les voit pas. Franchement, le clignotant c'est super, mais je voudrais savoir combien de personnes vraiment s'en serviront. Pour moi c'est bien s'il fait vraiment sombre, que t'es au loin là-bas et on voit un petit point qui clignote dans la nuit. Je sais même pas si l'automobiliste pourra se dire « Ah, il veut tourner par là ». Je sais pas. Attention, soirée disco. Youhou! Tiens, attends. On va regarder la luminosité, puisque j'en parlais. Hop, on s'arrête, il n'y a personne. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on le voit le clignotant? Oh, bon, alors là, on voit rien. Ah si, on voit, ouais. Toi, tu vois rien, mais... Ouais, d'accord, on voit à peu près. De là à comprendre que ça clignote parce que j'ai envie de tourner, bon, ça clignote que d'un côté, on dira. Ah, tout ça, c'est des questions auxquelles seul toi peux répondre. Moi, je suis là pour poser les questions. En tout cas, pour la visibilité, rien ne vaut un beau gilet et une lumière sur le casque. Oui, parce que là, on te voit. En termes de gestion des câbles, c'est bien fait, rien à signaler. Le deck, il mesure 54 cm de long par 21 de large. Et comme je viens de te dire, il est à 21 cm du sol. Ça fait une belle marche à monter. Le deck toujours, c'est très étonnant, mais... Cabot a pris le parti de pas fixer cette partie-là. C'est pas un défaut, hein, c'est un parti pris. Il donne accès aux vis pour ouvrir le bloc batterie. Bon. Pourquoi pas? Au bout du deck, on a un repose-pied comme ça, super robuste et très confortable. Il donne une belle position de conduite, on peut se reposer sur lui pour encaisser l'accélération due aux bimoteurs si on choisit de les utiliser, et il offre, mine de rien, une belle extension au deck existant. Vraiment, ce genre de repose-pied commence à se généraliser et c'est très bien pour le marché. En plus là, tu vas voir, les freins, ils sont très bien, mais parfois, on a tendance à basculer un peu vers l'avant. Oui, oui, à ce point-là. Du coup, leur pose-pied, il permet de calmer la bête et qu'elle reste au sol sur ses deux pieds. Sur ses deux roues. Ergonomie toujours, et avant de parler de son comportement, on va parler des défauts maintenant. Les matières au poignet, là. Moi, la première chose que je ferais, c'est de mettre un grip par-dessus, parce que, empiriquement, ça vieillit pas bien, cette matière-là. Et puis il y a le contrôleur aussi dans les défauts, tu sais, le contrôleur GP, dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Il est sympa, il est coloré, mais il est complètement illisible en cas de forte luminosité, et puis avec un angle mort au démarrage à la gâchette, tu sais. Un angle mort dont tu te moques si t'es toujours au taquet, mais un peu pénible si tu cherches plus de finesse à faible vitesse. Cela dit, c'est comme pour l'embrayage des voitures, il faut apprendre le point de patinage, et il faut réussir à l'apprivoiser. Voilà. On n'a pas de norme IP, une option qui commence de plus en plus à me manquer pour une trottinette de ce poids-là qu'on peut pas prendre partout avec soi, qu'on veut utiliser toute l'année, même quand il pleut. Et qu'on met un kawaii. Bon, et puis il y a le plus gros défaut selon moi, celui dont on a déjà parlé, c'est son poids, 26,5 kg.
Bon bah cette trottinette, elle est pas faite pour être portée, ni transportée, ni même vraiment soulevée. C'est pour ça d'ailleurs aussi que ses poignets se rabattent pas, et que c'est pas la plus facile des trottinettes à replier. On a envie de dire, faites-moi la même, avec 10 kilos de moins. Bah oui, on peut toujours rêver. Enfin voilà, avec l'œil le plus critique possible que je pouvais avoir, ce que j'ai trouvé comme point négatif. Mais comme je sais que le tien, il est encore plus affûté, eh ben je t'invite à partager ton point de vue en commentaire de la vidéo pour en faire profiter toute la communauté. Oui, parce qu'il y a une autre chose, c'est que moi, la trottinette, je la teste sortie de la boîte, donc je sais pas comment elle peut évoluer. Allez, on a assez parlé, maintenant on veut savoir ce qu'elle donne sur la route, parce que une belle trottinette sur le papier, c'est bien, si elle est top sur la route, c'est mieux. Et sur la route, comme je te disais, la position de conduite est plutôt agréable. Quand on cruise comme ça, tranquillement, on est bien, on est haut, sans avoir un centre de gravité complètement déséquilibré. Et l'avantage d'avoir deux moteurs, c'est que qui peut le plus, peut le moins. Et si tu veux rouler tranquille et aller plus loin, le mode moteur simple est largement suffisant. Avec un seul moteur de 800 watts tout de même, on a une accélération simple et agréable. Par contre, tu peux aussi avoir une conduite plus sportive et agressive à un clic près. Jusque-là, le bimoteur s'était réservé aux très grosses trottinettes. Alors attention, celle-là, elle est pas toute petite, hein, on en a parlé. C'est pas un gabarit d'une Nitro GT par exemple. Mais on est très loin des monstres qui proposent cette option-là à l'accoutumée. Et en l'occurrence, là, le bimoteur, je trouve qu'il est plutôt bien géré. Parce que sur les trottinettes que j'avais essayées, les grosses trottinettes, eh ben, au démarrage, ça a tendance à t'arracher les bras. Là, c'est puissant, oui. Mais ça reste agréable et contrôlable. Et puis, le bimoteur, en vrai, c'est pas tellement à l'accélération que j'ai trouvé que c'était important, non. Bien qu'elle peut clairement te sortir de situations difficiles au démarrage, moi, c'est plus en mode reprise que j'ai trouvé que ça faisait une vraie différence. Tu vois la montée? Alors la caméra, je sais pas si tu vois bien, mais... Imagine, je dois m'arrêter. Tiens, parfait, le feu est rouge là. Donc je m'arrête. Si je voulais redémarrer, et que j'ai une voiture derrière moi, bon, comment je fais? J'enlève le dual moteur, tu vois, c'est juste ce petit bouton là qui fait que tu peux le mettre ou l'enlever. Bon, comme il y a un M12, je vais y aller. Tu vois là, si j'y vais, ouah, ça a du mal, hein. Si je passe en bimoteur, il n'y a plus aucun problème. Tu vois, franchement, ça pour moi, c'est un gage de sécurité. Ça veut dire que tu n'es pas tributaire de la route. C'est quand même toi qui contrôle, c'est toi qui dirige. Ouais, on a tendance à croire que le bimoteur, c'est que pour les kékés, c'est que pour faire n'importe quoi sur la route. Non, non, pour moi, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est un gros gage de sécurité. Ça peut vraiment te sortir d'une situation où tu es mal embarqué. Et après, hop, tu appuies sur le bouton et tu repasses en simple moteur pour rouler tranquille. Et c'est maintenant que tu décides de t'éteindre, toi. Elle est fatiguée. Je peux donc te dire qu'elle a un mode économie d'énergie. Tiens, il n'y a pas de port USB pour charger ton téléphone, non? Non. Et en termes de sécurité, justement, pas grand chose à signaler, juste que d'abord, depuis octobre 2019, si t'es nouveau sur la chaîne, si t'es nouveau dans le monde de la mobilité et des EDPM, ou des trottinettes quoi, la vitesse maximum est limitée à 25 km/h, sache-le. Et puis, en termes de sécurité, bah la vitesse quand même, c'est un élément majeur. Pour te dire la vérité, je sais pas si on a plus d'accidents si on roule plus vite, mais ce qui est certain, validé à 100% par les experts du monde entier, et moi en premier, n'est-ce pas? Eh ben, c'est que si on va moins vite, on a quand même moins de chances d'avoir un accident. Pourquoi? Parce qu'on a plus de temps pour aller à la pêche aux informations dont on a besoin, pour savoir comment évolue notre environnement. Du coup, attention à toi quand même, la route, c'est pas une piste de Formule 1 où t'es seul avec ton pilotage, non, sur la route, ça vient de tous les côtés, il faut être vigilant pour 1, pour 2, pour 3, pour 9, bœuf. Oui, pardon, j'ai pas pu m'empêcher. Quand on passe sur les pavés, j'aurais souhaité un peu plus de flex au niveau des suspensions. Pour moi, on est un peu rigide. Ça doit venir aussi des pneus en tubeless, forcément. C'est moins confort. Mais on peut dire aussi que moi, je suis tout léger. Du coup, là, c'est adapté peut-être au plus gros gabarit. Et le freinage. En vrai, je dois t'avouer que j'ai presque été plus surpris par le freinage que par l'accélération. Enfin, non. Enfin, bon. Le freinage, il est vraiment bon. Vraiment bon. Les deux freins à 10 nous donnent les mêmes sensations qu'un freinage sur le vélo. Là où dans le monde de la trottinette, il fallait se contenter jusque-là des freins à tambour, à l'arrière, ou même pire, des freins mécaniques, tu sais, qui freinent pas vraiment en vrai.
qui nous font ralentir et il faut s'y prendre à l'avance. Et puis c'est tout. Là, non, là on est bien, je te dis, au point que à chaque fois, eh ben, la roue arrière se levait. Du coup, attention. D'ailleurs, je sais pas trop quand on me dit que la version plus, elle aura les freins hydrauliques. Eh ben, c'est presque mettre du sucre dans du sirop, c'est trop. Enfin, voilà. Tu sais, souvent dans le monde de la mobilité, je dis qu'il faut faire des concessions, des compromis, que la trottinette qui les réunit toutes n'existe pas. Mais là, franchement, Cabot, chapeau bas. Alors oui, c'est sûr que c'est pas une trottinette de poche, on en a parlé. Mais c'est pas non plus les monstres bimoteurs qu'on a l'habitude de croiser. Vraiment, on a des vraies raisons de s'enthousiasmer. On dirait que le marché de la trottinette arrive enfin à maturité. Avec cette Mantis8, on voit beaucoup d'options s'accumuler. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. D'ici là, tu peux liker et partager cette vidéo pour la faire exister. Tu peux aussi penser à t'abonner à cette chaîne si ce que je fais te plaît. Post-scriptum. On va pas se mentir, et j'ai lutté pour pas trop en parler, mais la principale concurrente de la Mantis8, eh ben, c'est la Dualtron Mini. Eh ben, sachant ça, j'avais testé la trottinette avant. Et en 2 mots, pour moi, il n'y a pas photo. Les 2 moteurs, ça apporte un vrai confort, un vrai turbo qu'on peut utiliser ou mettre de côté. Et il y a aussi le double freinage à disque contre le simple freinage à tambour à l'arrière. La position de conduite que je trouve très réduite sur la Mini du fait que la potence est inclinée comme ça. Bref, au même prix. Ah si, il y a le contrôleur quand même sur la Mini, qui est de meilleure qualité. Allez. Bon, et puis quand même, merci la ville de Paris parce que... Allez, allez, hop. Et hop, dual moteur. Alors tu vois là, en simple moteur, ça passait pas. Merci le double moteur. Hop là, et voilà. Quand je te dis que ça sert à tout le double moteur, pas seulement à faire le kéké, eh ben tu peux me croire, hein. Je suis habitué. Ah, je rigole. Ah, on n'est pas bien là. Est-ce qu'un pont c'est un trottoir? Ou est-ce que c'est de la chaussée? Ami de l'anime, est-ce que j'ai le droit de rouler là? Ah, tu vas me dire que non, mais... Ah si, pourtant il y a une rampe pour que j'ai accès. Enfin, pour que les vélos aient accès. Si les vélos ont le droit de circuler, moi aussi. Bref. Je suis fatigué, hein. C'est quoi ça? Musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Hop, tiens, regarde, il y a les mêmes. On aurait pu se tenter les escaliers. Tu veux qu'on se tente les escaliers? Ah là là, je vais me faire gronder, moi. Ah, parce que ceux-là, ils sont plus serrés que les précédents. C'est passé, mon ami. Tu vois, c'est le genre de choses où, pour te faire plaisir, je commence à faire des conneries et je vais me blesser. Du coup, il est temps de rentrer. Ou de terminer la vidéo, carrément. Allez, ciao.